prévenus en mai déjà par la première vague où on a compris qu'il y avait des températures très très élevées dans les classes en fin de journée. On a déjà eu des problèmes l'an dernier face à la chaleur. Ce matin, là, à 8h, dans les classes, en fait, on enregistrait déjà 29 degrés alors que la température extérieure et d'une vingtaine de degrés le matin. L'école Marceau, c'est une école récente qui est dans une exposition est-ouest et donc qui prend le soleil le matin et l'après-midi. Dès qu'on arrive au mois de mai-juin, en fait, qui surchauffe complètement. C'est une école, en tout cas, qui devrait supporter relativement bien la chaleur si elle était munie de protection solaire par l'extérieur. Autre chose aussi, c'est que c'est une école dans laquelle il y a une cour qui est entièrement bitumée, qui n'a pas d'arbres, qui a quelques bacs de plantes, mais en tout cas qui crée en tout cas un vrai îlot de chaleur à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rafraîchir cette école. Nous, ce qu'on demande un petit peu, c'est qu'il y ait un audit qui soit fait sur cette école et qu'on arrive à trouver des solutions qui soient, je dirais, simples mécaniquement, parce qu'aujourd'hui, il y a un système un peu complexe de free cooling et qui visiblement ne fonctionne pas. Il y a des parents qui ont fait des dons de ventilateurs. Ça, c'est ce qu'on a pu faire un petit peu rapidement à la première vague de chaleur. Et là, on peut développer une sorte de plan B en essayant d'installer en tout cas cette protection extérieure sur les fenêtres pour au moins faire descendre la température des classes en attente qu'on puisse en mettre, en installer de vrais. Nous, on est vraiment, on se projette en tout cas dans le fait d'essayer de co-construire quelque chose avec la commune, les enseignants. En tout cas, on pense qu'avec des moyens relativement simples, on pourrait faire en sorte que cette école, qui à l'origine est une école qui est quand même bien isolée et qui représente des locaux qualitatifs, pourrait en tout cas éviter de devenir une fournaise en plein épisode de chaleur. Alors, on le sent très bien d'ailleurs dans les espaces à rez-de-chaussée qui eux sont moins exposés et du coup restent relativement frais. Dans les demandes, en tout cas ce qu'on pense, c'est que donc on demande des protections solaires extérieures, on demande des brasseurs d'air aussi dans les salles et des arbres dans cette cour, des arbres et peut-être enlever un petit peu de bitume. On a bien mené une réflexion avec la mairie et peut-être avec les autres écoles sur peut-être l'aménagement du temps scolaire, la mise en place aussi de plans canicules d'urgence dans les écoles pour peut-être déplacer les élèves suivant les salles, dans les salles les plus au frais, en tout cas des écoles, et en tout cas qui a un peu une forme d'adaptation. Et ça, c'est quelque chose, on sent aussi que les équipes éducatives, elles sont ouvertes à ça parce qu'ils en souffrent quand même beaucoup.